Culture. J'ai un moment d'échange avec Stéphane Atlas qui est avec moi. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Qui es-tu et quel est ton parcours? Alors, je m'appelle Stéphane Atlas. Je suis magicien et sculpteur sur ballon, ou performeur en ballon, comme on veut. Le parcours, il est simple et compliqué à la fois. J'ai commencé par être prof de golf, très clairement, au Club Med en l'occurrence, dans les villages de vacances. Et j'ai basculé parce que la question me plaisait beaucoup. Donc j'ai basculé de prof de golf à responsable d'admission et en finissant en fin de carrière en directeur adjoint. Et j'ai voulu me sédentariser un petit peu parce que les villages de vacances c'est super bien, mais à force de bouger c'est quand même fatigant. Et puis pour créer une vie de famille, etc., c'est juste pas possible. Et donc j'en suis venu à la magie en rencontrant en l'occurrence en fin de village de vacances, je faisais venir régulièrement Fabien Olicard. Donc du coup on a sympathisé Ouais, et c'est lui à la fin qui m'a appris la magie et deux figures en sculpture sur ballon. Et après j'ai progressé tout seul. Et puis après il m'a aidé pour construire quelques spectacles de magie, dont un que j'ai joué pendant un an, qu'on a coécrit, qui s'appelait L'extraordinaire histoire de Monsieur Tout-le-Monde, et que j'ai joué pendant un an à Paris au théâtre. Et puis me voilà arrivé après avec l'association Art, sur lequel je suis responsable artistique bénévole, pour pouvoir engager d'autres artistes et monter des événements entiers. En fait. d'ac- d'accord. Alors pourquoi la magie? Tu as une raison? Alors pourquoi la magie? En premier lieu, ça a été les ballons d'abord, avant la magie. En fait, les ballons, ça m'a servi tout simplement à gagner ma vie. Parce qu'à un moment donné, comme beaucoup de gens, hein, clairement, j'ai eu un passage un peu difficile. Il a fallu que j'avais arrêté les villages de vacances, je commençais à me sédentariser, il a fallu travailler et gagner sa vie. J'ai commencé à faire de la magie un soir sur le port. Quand j'ai vu qu'un soir j'arrivais à gagner 6 euros en faisant des tours de magie, j'ai dit en fait non, ça va pas être pour moi. Et le lendemain j'ai fait des ballons. Et là au chapeau, hein, en rue, hein, clairement. Et là ça a super bien marché et en fait c'est parti comme ça. Et après la magie, pourquoi précisément plutôt que je sais pas faire peintre en bâtiment par exemple. Comme je le disais, j'ai rencontré donc Fabien Olicard en les 4 dernières années de village de vacances, où je le faisais venir parce qu'il commençait les spectacles. À l'époque, il faisait moitié, enfin un quart marionnette, un quart magie, un quart ballon. Enfin, c'est tout début. Et puis on a sympathisé et puis on a eu un peu une histoire parallèle sentimentale, ce qui fait qu'on ça s'est rapproché. On est habité à 15 mètres l'un de l'autre. Donc du coup, voilà, le soir, quand il rentrait tard, on se faisait des soirées magie où il m'apprenait et ça me plaisait beaucoup. Après, on est vite passé au spectacle, etc. Donc voilà pourquoi la magie, c'est clairement dû à une rencontre. D'accord. Alors tu fais des ateliers aussi, tu fais de l'apprentissage de la magie. Tu es venu à La Rochelle Hein. d'ailleurs, Oui, on peut le dire. tout à fait. Et ouais. Alors, j'organise donc des stages de magie parce que je pense que le côté transmission est très important, Mhm. que ce soit aux adultes, mais surtout aux enfants. Donc je fais des stages de magie une fois par an. La CDA de Sainte en général me prend une fois par an parce qu'ils organisent une colonie de vacances sur le thème de la magie. Plus après, j'ai mis en ligne sur le site de l'association Art un stage de magie en téléchargement on en reparlera, dû à ce qui nous arrive tous en ce moment. Oui, parce que toi t'es situé à Sainte là, t'es basé à Non, Sainte. moi Non. j'habite juste à côté de Niort, à Saint-Symphorien exactement. D'accord, ok, très bien. Alors bah justement, faisons la transition. La question que j'aime bien poser aux artistes qui viennent témoigner, c'est qu'est-ce que tu as fait pendant ce confinement? Est-ce que ça t'a donné des idées et quelles sont tes idées pour le futur? Alors
qu'est-ce que j'ai fait pendant ce confinement? Je me suis lancé, alors au tout début du confinement, on a tourné des comptes avec ma femme, des comptes amérindiens Ouais. qu'on a diffusés tous les jours sur Facebook et puis qu'on a mis aussi sur les chaînes YouTube. J'ai tourné des tours de magie, pareil, tous les jours, qu'on a mis. Et puis au bout d'un moment, ça a basculé avec les ballons, parce que n'empêche que la vidéo, c'est vraiment prenant. C'est là où je vois que youtubeurs, c'est des gens qui sont confinés à l'année. Ouais, c'est ça. Et c'est très bien pour eux, hein, mais c'est pas mon truc, très clairement. J'en ferai pas mon métier, ça c'est sûr. Et donc du coup, je me suis mis à faire des ballons et à poster sur la page Facebook, sur les différents groupes de La Rochelle, etc. Les sculptures sur le ballon de manière quotidienne. Alors c'est pratique avec le ballon, tu peux faire des ballons d'un mètre de diamètre, non? C'est ça. Regarde. Ah ouais, très bien. Ça c'était le super dragon. Je vais essayer de pas trop bouger. Ouais, on voit bien. Tu vois? Ouais. Cool. Et puis après, il fallait que je te montre. Je vais essayer de pas trop bouger, enfin pas trop vite. Vas-y, vas-y. Parce que c'est vrai que la caméra. Ça c'était juste pour toi. C'est le Minotaure qui va être mis demain. D'accord. Oh, c'est en avant-première alors. C'est ça. Ah, super. Il n'y a personne d'autre qui l'a vu que toi et les gens de Entre nos cultures. Bah, Personne. c'est super sympa pour nos spectateurs. D'accord. Donc après, quelles sont tes idées donc après pour sortir du confinement? Alors, on a écrit des protocoles parce que il y a plusieurs branches et d'un avec moi perso et de deux avec l'association Art qui sont les spectacles. Alors là, pour l'instant, on n'a pas de réponse au niveau des protocoles pour les spectacles parce que ça va dépendre de comment va évoluer le virus, la transmission, etc., etc. Et puis les protocoles qui vont être mis en place également par le gouvernement, parce qu'il va falloir quand même suivre, savoir si les villages de vacances, les campings, les mairies, là où on avait déjà des contrats signés, vont pouvoir être honorés en sécurité, parce que ça c'est important. Par contre, on a les jeux en bois, où on avait plusieurs dates également cet été, donc on a plus de 45 jeux en bois avec l'association Géant. Les jeux en bois d'antan. Et là, on a le protocole, en gros, c'est... en gros, non, le protocole est de tout barriérer avec les barrières Vauban de mairie, ou autre chose. En tout cas, barriérer tout l'espace, mettre chaque jeu à une grande distance les uns des autres. Donc on a compté 4 mètres, 4 mètres de côté par jeu, de telle manière à ce que les gens ils puissent jouer sans être en contact et garder une grande distance de sécurité. Les fameux 4 mètres carrés, oui. Et puis avec un sas d'entrée et un sas de sortie. Sur le sas d'entrée, moi j'y serai, ou un autre collègue, il sera avec du gel hydroalcoolique pour passer le gel hydroalcoolique sur les mains des gens, avec masque obligatoire. D'accord. Et dis donc, de telle manière. Pardon? Ouais, alors il te pose pas la question, est-ce que t'as pas un truc magique pour enlever le virus? Si. Mais c'est un truc qui date c'est très 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 vieux en fait. Ça s'appelle la foi. Mais ça marche pas très très bien. Bien, alors si on veut découvrir ton univers, si on veut tout découvrir de ce que tu fais, ce que vous proposez, on va où sur les réseaux et sur Internet? Alors, sur Internet, il y a deux sites en fait. Il y a le mien perso, qui est stéphaneatlas.com, donc tout attaché. Stéphane Atlas comme la géographie, c'est mon vrai nom, hein, je tiens à le préciser aussi. Donc toutattaché.com. Et sinon, il y a le site de l'association Art qui est une agence événementielle, qui est association au singulier _6 arts.com, tout simplement. D'accord, on remettra et après, les liens. sur les réseaux sociaux, quand on partagera la vidéo, parce que j'ai pas réussi à trouver le bouton, quand on partagera la vidéo, il y aura juste à aller cliquer sur la page Facebook de Stéphane Atlas, ou après il y a l'association Art, il y a des ponts et des connexions qui se font régulièrement. D'accord, écoute, est-ce que tu as un dernier message avant qu'on se quitte? On va te remercier de nous avoir reçus. Oui, j'ai un dernier message. Allez. Alors, le message, il est, pour le coup, il est vraiment sérieux. Parce
de gens qui se protègent pas. Qui mettent pas de masque, qui mettent pas de gants, etc. Et je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment indispensable. Parce que on voit que quelqu'un qui éternue et qui a le virus, il reste 3 heures dans l'air. Donc, est-ce que ça vaut le coup de prendre des risques? Je ne pense pas. Juste avoir un masque, même une écharpe, peu importe, mais vraiment, vraiment, vraiment se protéger. Et d'abord se protéger pour soi, mais aussi pour protéger les plus faibles. Clairement, parce que j'ai eu quelqu'un de proche qui est décédé de ça pendant le confinement, où j'ai pas pu aller à l'enterrement, enfin, peu importe. Mais en tout cas, je trouve que c'est le genre vaut pas la chandelle, juste pour mettre un masque, c'est pas dur. Moi, je le mets perso avec des gants. Il y a des gens qui peuvent sourire, ricaner. Peu importe, je m'en fiche, mais au moins moi je me sens en sécurité et j'invite vraiment tout le monde à le faire. Voilà, c'est juste le petit message. Voilà, bah alors il y a un petit message qui t'a adressé aussi, c'est quelqu'un qui s'appelle FLAUX, alors je sais pas comment on prononce. Je Oui, voudrais une chouette en ballon. Voilà, t'as déjà une eh ben c'est déjà fait. C'est déjà fait, Il d'accord. a qu'à regarder. C'est pas Très- possible. Bien, bah écoute, merci. Là, puis, je vais faire un récap de tous les ballons qui ont été faits durant le confinement, parce qu'il y en a 38 au total. Donc je vais faire un petit récap. Ils sont déjà sur la chaîne YouTube, qui est pareil, hein, Stéphane Atlas sur YouTube. Vous tapez, vous trouvez. Et tous les ballons qui ont été faits, ils ont été mis sur la chaîne semaine par semaine. D'accord, très bien, Et il y a eu les hiboux. très bien. Bien, merci beaucoup de ton accueil C'est moi. et puis à bientôt. Alors on se retrouve une prochaine fois. Avec grand plaisir. Et en live, mais en live vrai, quoi. En live vrai. Et bonne fin de confinement. Ça marche. Tenez bon. Merci beaucoup. Au revoir.